Ce que je vais vous présenter, c'est assez innovateur. Et ça peut paraître simpliste, mais c'est comment cultiver le bonheur. Ce qui est très intéressant, c'est que toutes les données que je vais vous donner sont basées sur des recherches. C'est la première fois en psychologie qu'on s'arrête vraiment sur qu'est-ce qui crée le bonheur. Les gens heureux, ils ont quoi en commun? Je suis super heureux de vous transmettre ça ce soir parce que ça parle. Pour ceux qui voudront, ça parle. C'est sûr qu'on est loin de performe, mais rappelez-vous, les ingrédients que vous allez avoir à l'écran tantôt peuvent amener suffisamment de bonheur pour faire développer le potentiel d'un enfant. Tout le monde va être plus heureux, incluant les parents, incluant les enseignants. La réussite sera plus simple et plus facile. J'entendais tout à l'heure la dame qui me précédait me dire « faut faire des changements ». Savez-vous combien de gens font vraiment des changements? Combien d'organisations font vraiment des changements dans leur vie en pourcentage? « 2%. Fait que, oui, c'est vrai que les changements, c'est graduel. Si on prenait le temps d'éduquer nos enfants comme parents, si on prenait le temps de jouer avec eux autres, leur montrer, remontrer certaines valeurs, peut-être que tout le système éducatif serait gagnant. Ça part par les parents. Faites votre job. Donc, première plaque, c'est marqué « Pratiquer la méditation ». Hein? Ça veut dire quoi, méditer? Ça veut dire s'arrêter un peu dans la course folle qu'on fait, là. Prendre une vingtaine de minutes, ne serait-ce que pour respirer. Est-ce que dans la salle, ce que je viens de dire, c'est quelque chose qui est impossible ou possible à faire? Ça se fait bien, hein? C'est assez le bon sens aussi. Avant, si vous voulez, on faisait ça à l'église. Qu'on aimait le speech ou pas, ben on était assis, puis on relaxait quand même, puis on prenait une parole de temps en temps, puis on la méditait. Hein? Là, on a décidé d'enlever ça, on a ouvert les magasins à la place, puis le dimanche est devenu la plus grosse journée d'achalandage pour les magasins. La famille a mangé un coup, le couple aussi. Vive le faire. On fait. Inutile de vous dire, notre machine, notre corps humain, à un certain moment donné, en pourra plus. Vous le savez et je le sais. On pousse déjà les adultes en business énormément. Les gens sont malades de plus en plus jeunes. Et on est en train de répéter ça avec nos enfants. Quand un jeune de 20 ans, on a un problème au Québec maintenant, parce que les jeunes de 20 ans ne veulent pas travailler. Quand c'est dur, ils lâchent. Pourquoi? Le modèle, peut-être? Vous allez me dire, ben non, nous autres, on est super travaillants. Hey! L'ado, là, il a perdu ses parents parce que ses parents, ils étaient jamais à la maison puis il était full fatigué. Lui, le travail, ça égale ça. Y a-tu le goût, vous pensez? Ouais. Deuxième slide. Diapositive. Précisez le sens de votre vie. Hein? Ce que ça veut dire, ça, on a réalisé que les gens heureux focusent beaucoup sur leurs qualités et leurs forces. Et ces gens-là vont, pour créer leur bonheur, éviter de compter sur les biens qu'on appelle positionnels. Tout ce que tu achètes avec du cash. Beau vélo, beau char, beaux vêtements, super high-tech iPod, je sais pas trop quoi, là, etc. Hein? Bravo au collège pour les uniformes. Ça évite au moins une partie de ça. Est-ce que les enfants, nos ados, ont un sens à leur vie? Demandez-leur donc voir. Vous allez voir que c'est pas si clair que ça. Pour savoir ce que tu veux faire dans la vie, ça aidera un petit peu si tu savais qui tu étais. Puis ça aidera encore plus si la personne que tu es, comme enfant, comme ado, que tu sens que ton parent t'apprécie, pas pour les choses que tu fais, pour ce que tu es, pour tes qualités, pour tes défauts. On est à la base quand je vous parle de ça, là. D'accord avec ça? On continue, prochaine slide. Cultiver le flow. Le flow, c'est en anglais, c'est pour ça qu'il est entre
guillemets. En français, c'est parce que c'est pas très beau, c'est le flux. Fait que je marque flow, mais je vous dis que c'est flux, OK? Cultiver le flow, c'est quoi? Le flow, c'est un momentum. C'est comme un état dans lequel tu es, où tu développes ton potentiel, tu es très concentré, tu es absorbé dans ce que tu fais par plaisir. Et c'est sain. J'entends déjà peut-être du monde dans la salle dire, ben oui, moi, Luc, je vis ça quand je joue à Call of Duty en arrière de l'ordinateur. Je tue des zombies, puis le temps passe si vite que je le vois pas. Et ça, c'est pas le flow, ça. OK? C'est plus des déchets. En passant, les enseignants demandaient donc demain à l'école, ceux qui sont au primaire, quels enfants jouent à Call of Duty? Un jeu où on tue. On tue des zombies, après on tue des êtres humains. Un jeu qui est pour 18 ans et plus, et on voit les enfants jouer à ça à 8 ans, 7 ans. Il y a même des parents qui partagent des beaux moments familiaux en jouant avec eux autres. Ou bien, pire encore, ou à peu près pareil, écouter Occupation double avec les enfants. Et ça, je vais laisser là-dessus, parce que des fois, quand je passe à Occupation double, j'en ai long à dire. OK? Prochaine slide. Honorez votre santé. Bon. 3 axes. Corporel, intellectuel, affectif. Corporel, c'est quoi? Bien dormir, bien manger, soigner son apparence, pas pour les autres, pour soi-même, être bien dans sa peau. Intellectuel, c'est quoi? Se cultiver, lire un livre, apprendre. Combien de fois on va demander à des enfants de lire un livre, puis c'est « Oh non! » Là, il y a des sons ici un peu, là. Donc, affectivement, c'est quoi? Affectivement, c'est apprendre aux enfants à gérer leurs émotions. Savez-vous une chose? Nos adolescentes québécoises s'automutilent, 1 sur 5 s'automutilent. Ils s'automutilent, ces enfants-là, ces adolescentes-là, particulièrement lorsqu'ils souffrent de leur cœur. Ils se font une coupure, souvent, dans les avant-bras, là, ou ici, là. C'est pas que ça paraît nécessairement. Pour les autres, eux, elles le savent. Mais quand ils souffrent dans leur cœur, ils vont aller arracher la gale de la coupure. Ils vont ouvrir la coupure pour qu'elle fasse mal plus que la peine qu'ils ont dans leur cœur. 1 sur 5. Tout à l'heure, je parlais du suicide. La tranche d'âge de suicide au Québec, c'est entre 8 ans et 12 ans. Et c'est en progression. Ouais. Next. Cultiver le pardon. Là, j'en entends déjà me dire, bon, lui a l'âge d'avoir été à la messe, hein? Cultiver le pardon, je vais vous l'emmener sous une forme, je pense qu'il y a effectivement le pardon humain puis le pardon divin, mais ça, je vous le laisse. Pardon, ça veut dire la capacité de se détacher d'un événement ou d'une blessure. Être capable de pardonner à la personne qui te fait mal sans lui remettre la monnaie de sa pièce. On peut-tu apprendre à nos enfants à développer la tolérance? Moi, je vois souvent des jeunes dire « Ouais, c'est pas bon ce que t'as fait, c'est dégueulasse! » Comme souper. Qu'est-ce que c'est ça? Puis je vois des parents dire « Ah ouais, tu trouves, excuse-moi mon petit minou, je vais te refaire un repas. Qu'est-ce que t'aimerais avoir? » Nous autres, on avait une expression quand j'étais plus jeune, c'est « Tu passes en dessous de la table, hein? » Next. Éviter les ruminations et les comparaisons. Les gens qui sont éduqués dans l'être ne se comparent très peu, presque pas. Et quand le passé, il est passé, on passe à d'autres choses. Les gens du paraître, très soucieux de l'image qu'ils projettent, on va-tu m'aimer? On va-tu pas m'aimer? Est-ce-tu beau? Est-ce-tu belle? Ces gens-là vont ruminer beaucoup les événements qui ont passé,
puis vont être portés à se comparer aux gens. Le piège de la comparaison, on appelle ça la pauvreté émotionnelle en passant. La comparaison, pauvreté émotionnelle. La personne, elle a ça de plus que moi, je suis un loser. Ou moi, je suis hot parce que j'ai ça de plus. Tel bébelle, tel gadget. On est dans le faire, on est dans le paraître. Les gens heureux, les gens qui ont du bonheur, sont très loin de ça. En fait, le bonheur, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question d'éducation nécessairement, c'est pas une question de rang social. C'est une question du cœur. Hein? On veut que nos enfants aient des grosses têtes, que ça réfléchisse, que ça soit hot. Et on est en train d'oublier le cœur. Pourtant, ceux dans la salle qui sont en business, nos entrepreneurs, là, ça prend du cœur, ça prend de l'intuition, ça prend du feeling. On le recherche actuellement. Next. Cultiver la gratitude. Ça veut dire se gratter. OK? Dire merci. Merci, je suis content. Je suis content d'être avec vous autres ce soir. Se dire merci à soi aussi. Si on avait un petit espèce d'émetteur dans le cerveau du monde pour entendre comment ils se parlent, à 85%, les gens se disent des choses négatives. Savez-vous combien que ça prend de positif pour éliminer un négatif? On pensait que c'était 2. Bon, Bourquette a monté ça à 3. On est rendu à 5. Tu dis une bêtise à quelqu'un, faut que tu dises 5 belles choses. Tu te dis une bêtise, faut que tu te dises 5 belles choses pour annuler. La gratitude. Voulez-vous réapprendre à nos enfants à dire merci? C'est assez la base quand même. Ils ont l'air d'avoir de la misère des fois à dire ça. Ah, je l'ai oublié. Puis toi, tu te dis-tu merci des fois? Je sais pas qu'est-ce que tu veux dire, là. Je suis pas orgueilleux comme ça. Ou orgueilleuse comme ça. Next. Cultiver l'optimisme. L'espoir. Faire la différence entre l'espoir et les attentes. L'espoir, c'est quoi? C'est quelque chose que tu souhaites, mais peu importe le temps que ça prendra pour le réaliser, tu vas le faire. L'attente, c'est quoi? C'est que dans le temps, tu t'attends à quelque chose. Puis si tu ne l'as pas, tu es déçu. Nos jeunes vivent plus d'espoir, ils vivent d'attente. Ils s'attendent à faire des gros salaires. Ils s'attendent à avoir la grosse vie. Ils s'attendent à voyager. Ils s'attendent. Et quand ils l'ont pas, ils sont déçus. Quand il faut travailler un peu pour ramasser, ils sont déçus. Espoir ou attente? Les parents, apprenez aux enfants, réapprenez l'espoir. Mais les attentes, ça peut attendre. Next. Développer la résilience. La résilience, c'est comme une espèce de beau spring que tu as dans le derrière, que quand tu vis quelque chose de difficile dans ta vie, tu rebondis, puis tu passes à d'autres choses. 70% de la population a cette capacité-là, seulement 10% l'utilisent. Les parents oublient de montrer aux enfants comment faire pour sortir d'une épreuve gagnant. C'est superbe. On a le potentiel, en plus, il est là. Vous savez où on a appris la résilience? C'est Boris Cyrulnik qui nous a emmené ça. C'est les petits-enfants qui voyaient leurs parents sauter sur les mines interpersonnelles. Certains de ces enfants-là arrivaient à quand même bien se développer. C'est là que la résilience est née. Mais on a des grandes capacités de résilience, mais nos jeunes ne savent même pas c'est quoi. Ils ne sauraient même pas l'utiliser en majorité. Comme parents, il faut leur montrer à devenir résilients. C'est sûr qu'avec la gang
de gens dépressifs puis fatigués qu'on a, c'est dur de dire « Lève-toi, puis apprends de ce qui t'arrive, puis trouve un sens à ça, puis let's go, fonce, hein? » On est bien plus genre occupation double. Ah, c'est pas drôle, puis hey, si on pouvait changer ça par magie, on le ferait-tu, puis... Next. Je vais aller plus vite. Cultiver la bonté. Cultiver la bonté. Ça veut dire être quoi? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire aider. Ça veut dire être gentil, mais ça veut dire le montrer dans des actions. Il y a des belles images qui passent. Là, je les vois pas. Là, ils peuvent pas trop m'inspirer quand je vous parle, mais ils ont tous été choisis pour inspirer le mot qui est là. La bonté. Est-ce qu'on peut remontrer aux enfants c'est quoi la bonté? Être bon envers eux-mêmes, être bon envers les autres. Tout va aller mieux. L'école va aller mieux, puis le travail va aller mieux. Next. Cultiver des relations saines. Ça, là, c'est super simple. Hein? Les gens qui sont heureux sont capables d'entrer en relation avec les gens, avoir des vrais amis, compter sur ces amis-là et pouvoir rayonner dans la communauté. Quand tu n'es pas bien, tu ne désires point rentrer en relation avec les gens, c'est anxiogène de connaître quelqu'un, c'est anxiogène de développer une amitié. Quand tu es bien, tu as le goût de l'amitié, tu as le goût de la relation. Ça fait du bien. Ça, les jeunes, habituellement, ils l'ont assez quand même. Next. Hey, as-tu l'air bien, le gars, au bout du quai? Profitez du moment présent, retenez un mot. Capacité de s'émerveiller. Les jeunes sont en train de perdre la capacité de s'émerveiller. Pour s'émerveiller, il faut être dans l'être, pas dans le faire, dans l'être. Peut-on réapprendre à un jeune enfant à s'émerveiller devant d'autres choses qu'une console vidéo? Sûrement que vous êtes capable d'y arriver. Puis si vous leur montrez, ben à leur tour, ils vont être capables de le montrer et de le transmettre. Es-tu, toi, comme parent, comme prof, comme professionnel, encore capable de t'émerveiller? Check ça dans ta vie, là. C'est quand la dernière fois tu t'es émerveillé? Si on veut transmettre l'émerveillement, il faut la vivre. Ben, je sais, là, qu'on est pressé, là, puis ça va vite, vite. Même les TED, ça va vite, vite, fait que, gabin. Alors, dernière slide, cultiver la spiritualité. J'ai pas dit nécessairement la religion, j'ai dit la spiritualité. Croire en quelque chose, en Dieu, en la vie, en des forces qui sont là pour nous soutenir. Des gens qui ont une spiritualité sont plus heureux dans la vie. Donc, une spiritualité, je pense que faire du camping, ça peut être un genre de spiritualité. Aimer la nature, ça peut être un genre de spiritualité. Certaines religions aussi. C'est à votre choix. Les jeunes en ont besoin. Ils en ont besoin. Ça fait du bien. On fait des recherches, puis quand on prie pour des gens, peu importe la religion, les gens guérissent plus vite. C'est scientifique ce que je vous dis. Ça a été prouvé. Il y a une force là-dedans. Mais comme les dimanches et les magasins qui sont là, un peu perdus, il y a peut-être d'autres façons d'y arriver. Puis ça fait du bien. Vous savez de quoi je parle comme adulte, hein? J'en suis certain. Je vous laisse avec ça.